Le tabac et la chirurgie. Alors, évidemment, ça paraît logique et c'est effectivement le cas. Il faut arrêter totalement le tabac avant une chirurgie plastique. Alors, les arguments sont que la chirurgie plastique se programme, donc elle n'est pas faite en urgence. Donc à partir de là, il vaut mieux se mettre dans des bonnes conditions. Quel est le risque de fumer et de se faire opérer? C'est le risque de complications qui sont très nettement supérieures chez les fumeurs que chez les non-fumeurs. Les complications, ça peut être des réouvertures de cicatrices, des plaies donc qui se réouvrent, ça peut être des infections, ça peut être des nécroses cutanées, donc des complications qui sont des complications graves, qui sont exceptionnelles dans une situation normale et qui deviennent moins exceptionnelles chez le fumeur. Donc il est vraiment impératif d'arrêter de fumer avant une chirurgie de lifting, avant une chirurgie mammaire, avant une chirurgie abdominale. Et quand on dit arrêter de fumer, en général, c'est arrêter de fumer au moins 2 mois avant l'opération, avec 0 cigarette. Et si vous remplacez les cigarettes par la cigarette électronique, c'est 0 nicotine. La cigarette électronique sans nicotine ne pose pas de problème. Mais donc vraiment, ce qui est très important, ce n'est pas simplement pour faire plaisir à votre chirurgien, c'est vraiment pour éviter que vous ayez des soucis après une opération. 0 cigarette pendant 2 mois dans la majorité des interventions chirurgicales. Alors, est-ce qu'on peut reprendre la cigarette juste après l'opération? Évidemment non, puisqu'il faut le temps de la cicatrisation. Donc si quelqu'un souhaite reprendre la cigarette après une chirurgie, c'est dommage, mais il pourra le faire, mais au moins 1 à 2 mois après la chirurgie pour que les suites de la chirurgie soient déjà terminées et que la cicatrisation soit obtenue. Maintenant, toutes les chirurgies ne sont pas à risque égal par rapport à la cigarette. Une chirurgie de lifting, il ne faut absolument pas fumer, il y a trop de risques d'avoir des complications, des nécroses, etc. Par exemple pour un lifting du visage. Une chirurgie des paupières, le risque est moindre. Une chirurgie de prothèse mammaire, le risque est également moindre. Donc on peut, si on veut moduler un petit peu ce risque-là, pour autant, la règle reste la même, la logique est d'arrêter totalement le tabac avant une chirurgie et donc après la chirurgie également.